Un pneu crevé, un projet qui déraille, une mauvaise nouvelle. On le sait, les problèmes font partie de la vie. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant le problème en lui-même, mais la façon dont on y fait face. Et si la bonne méthode pouvait absolument tout changer? Vous savez, cette sensation d'être complètement bloqué, submergé, incapable de faire le moindre pas. C'est une expérience que presque tout le monde connaît. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ça nous arrive. Et surtout, on va voir la méthode exacte pour s'en sortir. En fait, cette paralysie, c'est le résultat d'une véritable guerre interne. D'un côté, il y a notre cerveau émotionnel, celui qui est programmé pour la survie immédiate. Il sonne l'alarme, il crie au danger. Et de l'autre, on a notre cerveau rationnel, qui lui essaie d'analyser, de planifier. Le souci, quand l'émotion crie beaucoup trop fort, la logique devient complètement inaudible. Alors, la toute première étape, avant même de rêver à une solution, c'est de préparer le terrain, notre mental. On ne peut tout simplement pas résoudre un problème avec un esprit en mode panique. L'objectif est donc très simple. Il faut faire taire le bruit pour que la logique puisse enfin avoir son mot à dire. Ce qui est fascinant, c'est que ce concept a été brillamment illustré par Steve Peters avec son paradoxe du chimpanzé. Il imagine cette partie émotionnelle de notre cerveau comme un chimpanzé intérieur. Son seul et unique but, c'est la survie, pas le bonheur, pas la résolution de problèmes complexes. Il réagit vite, fort et souvent de manière irréfléchie. Et donc, le point absolument crucial, ce n'est pas de combattre ce chimpanzé, mais de le rassurer. C'est seulement une fois qu'il se sent en sécurité que notre côté humain, notre côté rationnel, peut enfin reprendre les commandes. Et pour ça, il y a une méthode incroyablement efficace, relativisée en 3 temps. D'abord, on se pose la question, de manière très frontale, concrètement, c'est quoi le pire scénario possible? Ensuite, et c'est souvent le plus difficile, on accepte mentalement ce scénario. On se dit, ok, si ça arrive, je l'accepte. Et c'est seulement à partir de là qu'on a une base solide pour commencer à construire. Parce que l'anxiété n'a plus cette prise infinie sur nous. Une fois que l'esprit est un peu plus calme, on peut même aller plus loin. Cette idée, inspirée par Napoléon Hill, est une véritable révolution de perspective. Elle nous pousse à chercher activement l'opportunité qui se cache dans la crise. Attention, ce n'est pas juste voir le bon côté des choses, c'est vraiment comprendre qu'un grand problème contient souvent le potentiel d'une grande croissance. Voilà, l'esprit est préparé, les émotions sont apaisées. On peut maintenant passer à l'étape numéro 2, la planification. C'est le moment où l'on bascule enfin en mode logique pour transformer cette anxiété un peu floue en un plan d'action limpide. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de prendre une feuille et un stylo. Étape 1, on définit le problème, noir sur blanc. Qu'est-ce que c'est exactement? 2, on cherche son origine probable, d'où ça vient. 3, on liste absolument toutes les solutions qui nous viennent à l'esprit, même les plus folles, sans aucun filtre. Et enfin, 4, on choisit celle par laquelle on va commencer. Pour que ce brainstorming soit vraiment efficace, il y a quelques petites règles d'or. Laisser notre inconscient travailler en y revenant à différents moments, c'est essentiel. Changer de contexte, comme y penser en marchant ou sous la douche, ça peut débloquer des idées incroyables. Surtout, ne jamais forcer. Les bonnes idées, elles ont besoin d'espace pour émerger. Et une règle absolue, le soir, au lit, ce n'est pas le moment de réfléchir à ses problèmes. Le cerveau a besoin de repos, pas de stress supplémentaire. Tenez, voici une astuce psychologique d'une puissance redoutable. Imaginez qu'un ami très proche vienne vous voir avec exactement le même problème. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Quelle serait la toute première étape que vous lui suggéreriez de faire? Et ça illustre parfaitement pourquoi cette technique fonctionne si bien. En projetant le problème sur quelqu'un d'autre, on se détache de l'émotion, de la peur, de l'ego. On devient soudainement un conseiller rationnel, objectif et souvent très très avisé. Les solutions apparaissent alors avec une clarté assez surprenante. Bon, la préparation mentale est faite, le plan est clair. Il ne reste plus que l'étape la plus importante, celle qui fait vraiment toute la différence, l'action. C'est le remède ultime contre la procrastination et contre cette anxiété qui paralyse. Cette phrase, elle résume absolument tout. Penser, planifier, c'est nécessaire, bien sûr, mais rien ne dissipe le brouillard de l'inquiétude comme le simple fait de commencer à bouger, de faire un premier pas, même s'il est minuscule. Pour que cette action soit efficace, il y a quelques principes clés. Premièrement, prévoir une toute petite action, minuscule, à faire tout de suite. Deuxièmement, garder le plan simple et travailler par cycle. On agit, on analyse, on ajuste et on recommence. Et enfin, peut-être le plus important, concentrer toute son énergie sur les actions qu'on peut contrôler et non sur les résultats qui, eux, ne dépendent pas toujours de nous. La théorie, c'est bien, mais voir comment ça s'applique dans la vraie vie, c'est encore mieux. Alors voyons comment cette méthode en 3 étapes se comporte face à une véritable crise. Prenons ce cas.
une erreur technique, et hop, 200 membres payants disparaissent. Première étape, la préparation. La réaction initiale, c'est la panique totale. En appliquant la méthode, on relativise. Le pire du pire, c'est de les perdre tous pour de bon. On l'accepte et on essaie d'y voir une chance de renforcer nos systèmes. Deuxième étape, le plan. La cause technique est identifiée, on liste les solutions avec le technicien, on bâtit un plan de communication. Troisième étape, l'action. Un email transparent est envoyé immédiatement, puis l'équipe travaille par cycle pour corriger le tir. La méthode vient structurer la réponse au milieu du chaos. Il est vraiment essentiel de comprendre une chose. Ce n'est pas une formule magique, c'est une compétence. C'est comme un muscle mental. Plus on l'utilise pour des petits problèmes du quotidien, plus il devient fort et fiable pour le jour où les grandes crises surviennent. La vraie question, maintenant, c'est de savoir par où commencer. Quel est ce problème, petit ou grand, qui traîne en ce moment et qui pourrait bénéficier de cette approche structurée? Alors, quel sera le tout premier pas aujourd'hui?